plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Toute la famille Ewing au grand complet à Paris pour une vente aux enchères d'objets et de vêtements de la fameuse série Dallas. 5 acteurs majeurs de la série, réunis pour l'une des toutes premières fois en France, à l'occasion d'une vente aux enchères caritative. Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi. C'est le début d'une des plus grandes sagas de tous les temps. 356 épisodes, un détonnant cocktail de sexe, d'argent et de carburant qui passionnera des centaines de millions de téléspectateurs. Vous avez reconnu le générique de Dallas, vous allez reconnaître les comédiens de Dallas, Larry Hagman, J.R., Sue Ellen, qui est Linda Gray, Patrick Duffy, qui est Bobby, Charlene Tilton, qui était Lucy, et Steve Canally, Ray. Et à vos côtés, Alain Ribou, directeur et fondateur du festival de Mirande, qui fête ses 15 ans cette année. C'est grâce à vous qu'on les a sur ce plateau ce matin. Oui, grâce à moi, non. Toute une organisation qui est derrière moi, bien évidemment. Nous sommes 350 bénévoles dans ce festival, 12 salariés. Et bon, la chance que nous avons, c'est que nous avons lié une amitié dès l'an 2000 avec Patrick Duffy, qui a eu après la gentillesse de nous présenter à ses autres amis. Et nous sommes devenus une grande famille. Et nous apprécions, mais vraiment, vraiment, d'abord leur sympathie, ça c'est une évidence, mais aussi leur professionnalisme. Je ne voudrais pas créer de polémique entre le show business français et show business américain. On dirait que je suis un pros américain, mais ce sont des gens exceptionnels dans leur rigueur, leur sérieux, leur application à faire les choses et le respect qu'ils ont pour le public. Vous savez ce qu'ont dit les maquilleuses ce matin? Elles ont dit les petits comédiens français auraient des leçons à prendre de ces gens-là. Voilà. Parce que vous avez été absolument charmant, gentil avec tout le monde ce matin. Et là, on voit des images. Larry Hagman, c'était vous en 2005. Ah, voilà, où vous étiez acclamé par la foule en délire. Donc chaque année, c'est carton plein. Chaque année, c'est carton plein à Mirande. Nous avons démarré ce festival donc en 93. Il y avait 30 000 spectateurs. Nous sommes à 160 000 spectateurs et visiteurs sur Mirande. Bon, chaque année, il y a une progression. 30 000 par jour. Vous disiez tout à l'heure, bon, on a à la fois des acteurs français, européens, mais surtout aussi américains maintenant. On n'a pas spécifiquement une musique country pure, on l'élargit au country rock et à new country. Mais bon, notre spécificité, c'est de faire venir toujours une star des USA. Et là, avec nos amis, on a la totale. Et cette année, c'est l'apothéose pour ses 15 ans. C'est énorme, là, c'est énorme. Alors, ce qu'il faut saluer aussi, c'est ce que vous disiez en première partie de cette émission, c'est leur gentillesse, leur générosité, ouvrir leurs placards, leurs armoires et mettre des vêtements personnels à disposition, donc à la vente, au profit de personnes. Combien d'autres acteurs auraient laissé ces armoires fermées et cet argent se perdre, alors que là, il va servir aux enfants. Mais là, c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, les gens ont peine à y croire. Hein. Partout dans LCI, les gens descendent et n'arrivent pas à croire que vous soyez là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes effectivement des mythes inaccessibles. Et le fait que vous soyez là prouve que vous êtes finalement assez accessible. Oui, vous vous sentez assez humain. On a l'impression d'être un peu des mythes aussi. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de cela. On aime les enfants, tous nous aimons les enfants. Et en tant qu'acteurs, nous avons toujours contribué à des œuvres, et notamment des bonnes œuvres à la faveur des enfants. Alain Ribou, pour vous, il symbolise le country ? Oui, tout à fait. D'abord, il symbolise le fait que la France entière les regardait, les enviait, et vivait leur histoire. Et puis donc, quand j'ai créé ce concept, il était nécessaire d'y mettre une connotation de rêve américain. Il représentait tout à fait ça.
Et on ne pensait pas qu'au bout de 15 ans, on arriverait à ce résultat d'aujourd'hui, les avoir tous. Mais ça, c'est dû à leur charisme et leur gentillesse surtout. Hein. Ouais. Et bon, là, c'est une consécration au bout de ces 15 années. Alors, ils sont tous à l'unisson disponibles, gentils, ce que je vous disais tout à l'heure. Ils chantent. Parce que ils chantent. Si on les fait chanter, ils chantent très bien aussi. Mais 6 jours, être à la disposition du public comme ils le sont de notre organisation, il faut savoir que ils n'ont que quelques heures le matin pour se reposer. Pas ce matin. Pas ce matin, non, ils étaient là très tôt. Pendant le festival, donc le château où ils seront reçus, ils n'ont que quelques heures pour se reposer. Et puis après, ils sont à la disposition du public. Ils viennent déjeuner chaque soir, dîner plutôt, dans un restaurant VIP qui réunit à peu près 800 personnes, où ils se rendent disponibles à l'infini. Et ça... Vous n'étiez pas au courant. Alors si, c'est vrai qu'à l'époque où Patrick est venu, la première année...